Alors, commençons par corriger le numéro 64, page 355. Donc là, c'est juste sur les généralités, ce qu'est une fonction à densité. Donc il faut avoir le cours en tête. Une fonction à densité vérifie trois choses. Le fait qu'elle soit continue, le fait qu'elle soit positive, évidemment sur l'intervalle sur lequel on est en train de travailler, donc ici moins pi sur 2, pi sur 2, et il faut que toute l'aire, comme elle est positive, donc l'aire qui est sous la courbe correspond bien à l'aire du domaine, donc ça c'est bon, il faut que toute cette aire, donc là ici sur moins pi sur 2 soit égale à 1. Donc autrement dit, il reste à avoir l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de notre fonction petit f égale à 1. Donc à la question 1, on vous demande, enfin la question 1, il n'y en a qu'une. À la question, on vous demande de déterminer la valeur de k de telle sorte que ce soit une fonction de densité. Donc évidemment, c'est continu, c'est positif, sinon k ça ne marche pas, ou alors ça nous donne en tout cas un intervalle, si k est négatif, c'est pas possible. Donc positif, il faut que k soit positif. Alors, je vais le préciser ici. Si k positif, en même supérieur ou égal à 0, mais si on fait que 0, ça ne va pas être terrible pour la suite. Et pourquoi? Bien parce que cosinus sur l'intervalle moins pi sur 2 est positif. Si évidemment c'était pas cosinus, mais c'était moins cosinus, il faudrait que k soit négatif. Donc la condition pour avoir la valeur de k, ça va être le calcul de cette intégrale. Et donc ça tombe bien, puisque maintenant, un proba, ce ne sont que du calcul d'intégrale. Donc il faut trouver une primitive de la fonction qui est à l'intérieur. On aurait pu sortir aussi la valeur de k, peu importe, c'est linéaire, k c'est une constante, ça ne dépend pas de x, donc on a le droit de le sortir, il est multiplié. Et donc, ici je l'ai laissé, et une primitive de k fois cosinus, et bien ça fait k fois une primitive de cosinus, c'est sinus. À évaluer entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc d'abord en haut, puis en bas. Donc ça nous fait k fois sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2, ça fait 1, donc k fois k, moins, et pareil avec en bas, et sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1, donc moins k. Donc tout ça, ça doit valoir 1. Et comme la somme ici, enfin la différence, mais c'est une somme, moins et moins, ça nous fait 2k égale à 1, donc k égale à 1,5. Donc voilà, c'est terminé, c'est bien positif, donc pas de souci. On a bien trouvé la valeur de k, et f de x, eh bien c'est 1,5 fois cosinus de x. Voilà, c'est pas plus que ça, pas moins. Par contre, si on veut faire du calcul avec cette loi à densité, pour savoir, par exemple, quelle est la probabilité que ma variable aléatoire qui a pour densité cette fonction f soit comprise entre 0 et pi sur 2, et bien ça revient à faire la probabilité que grand x soit entre 0 et pi sur 2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cette fonction. Et donc, encore une fois, du calcul d'intégrale.